Qu'est-ce que le nationalisme corse ? Merci d'avoir posé la question. L'agression de l'indépendantiste corse Ivan Colonna le 2 mars 2022 à la prison d'Arles par un co-détenu a réactivé de manière vive l'esprit nationaliste corse. Depuis, l'île est secouée par d'importantes manifestations. Ivan Colonna a été condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Un assassinat jugé politique contre un représentant de l'État. Le décès d'Ivan Colonna après 3 semaines de coma fait de lui un symbole du nationalisme corse et particulièrement chez la jeune génération. Et comment est né l'esprit nationaliste corse ? Rattachée à la France en 1768, la Corse a une intégration complexe au territoire français, marquée par une opposition culturelle entre italianité et francité. Les revendications identitaires n'ont jamais réellement été absorbées. En 1914, la création de la revue politique et culturelle à CISPRA qui déclare que « La Corse n'est pas un département français, c'est une nation qui a été conquise et qui renaîtra » marque la première demande d'autonomie pour la Corse. Le nationalisme corse est un mouvement politique qui défend la souveraineté de la Corse et réclame son indépendance. Et qu'est-ce qui a nourri ce mouvement ? À la fin des années 50, l'effondrement de l'empire colonial français a eu des conséquences sur les ressources de l'île, et le rapatriement des Français des colonies a augmenté de 10% la population de l'île, ce qui provoque l'apparition des premiers mouvements régionalistes portés par une jeunesse en manque de repères. En 1975, à Aléria, un village de la Haute-Corse, un groupe de militants armés occupe une cave viticole protestant contre l'État français pour l'attribution de terres à des pieds-noirs rapatriés d'Algérie, aux dépens des agriculteurs corses. Deux gendarmes trouvent la mort dans l'assaut et c'est le début de presque 50 ans de lutte, souvent armée, pour une Corse indépendante. C'est-à-dire ? Dès 1976, le Front de Libération Nationale Corse est créé, le FLNC, un nom choisi en référence au FLN algérien pour installer l'idée d'une nécessaire décolonisation de la Corse. Le mode opératoire est très agressif, visant les lieux de représentation du pouvoir français. Des opérations récurrentes du nom des Nuits Bleues, des attentats simultanés à l'explosif contre des banques, des bâtiments administratifs ou des résidences secondaires. Et le 6 février 1998, l'assassinat de Claude Erignac, préfet de la région Corse et du département Corse du Sud, en plein centre d'Ajaccio, marque un tournant et crée un écho national fort. Les nationalistes ont poursuivi leur action violente, mais en 2014, le Front de Libération Nationale Corse change pour la première fois de stratégie. Il dépose les armes avec un objectif clair, se présenter aux élections. Et depuis 2015, la représentation locale est désormais entre les mains des nationalistes. Mais pourquoi cet esprit nationaliste se réactive de façon vive aujourd'hui ? Ivan Colonna n'a cessé de clamer son innocence, un discours qui a nourri son image d'un résistant à l'État colonial, devenant petit à petit le symbole des nationalistes corses. Et la Corse peut-elle vraiment devenir indépendante aujourd'hui ? Dans une interview à Corse ce matin datant du 15 mars 2022, le ministre de l'Intérieur a créé la surprise en se disant prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse, sous condition d'un retour au calme sur l'île. Mais si l'exécutif semble prêt à céder à une revendication de longue date, rappelons que cette annonce arrive dans un contexte électoral. Elle rassure, mais n'engage à rien. Voilà ce qu'est le nationalisme corse. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleymani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.